bonne journée. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et on va revenir au direct avec notre invité suivant, c'est Georges Gilles Quinet, qui est le ministre fédéral de la mobilité. Bonjour Georges Gilles Quinet, merci d'être avec nous. Interview à distance. Première question, les trottinettes qui ont conquis une part de marché importante dans la mobilité en région bruxelloise, on va devoir encadrer leur usage et dire par exemple que les moins de 16 ans ne doivent pas y avoir accès ? Ça me semble utile d'encadrer leur usage. Elles sont elles-mêmes utiles pour une autre mobilité. On voit qu'elles se développent. C'est des alternatives intéressantes par rapport à des moyens de déplacement beaucoup plus polluants, beaucoup plus problématiques. Mais l'anarchie n'est bonne en rien. Il y a des règles qui sont à répéter, à rappeler. Et puis il y a des règles qui sont à fixer. Raison pour laquelle, avec mes collègues en charge de la mobilité dans les régions, Philippe Henry en Wallonie, Elke van den Brand à Bruxelles, Lydia Peters en Flandre, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail pour voir quelles sont les modifications au code de la route que nous devons apporter de façon à pouvoir combiner cette liberté, qui est la liberté de la trottinette, avec les enjeux de sécurité à la fois des usagers des trottinettes, mais des autres usagers de la route. Ouais, donc groupe de travail, ça veut dire qu'il y aura des aménagements ou des modifications dans le cadre du code de la route. Un député Vorreut, donc Parti socialiste flamand, dit qu'il faut interdire l'usage de la trottinette électrique aux moins de 16 ans, comme c'est le cas pour les cyclos, les vélomoteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Ouais, il faut un peu de nuance. Je pense que ce député va peut-être un peu loin. Il y a différents types de trottinettes électriques. Il y a des trottinettes électriques pour enfants à 10 km/h qu'on peut utiliser dans des espaces clos. Je pense qu'il faut, par rapport à tout nouveau phénomène, fixer des règles. Il y a par contre des trottinettes qui sont vraiment très, très puissantes. Et donc, je veux réaliser ce travail de nomenclature et effectivement indiquer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Nous avons fait des études comparative avec d'autres pays, avec VIAS. Et ma volonté est d'apporter un cadre. Et vous devez avoir en tête que le code de la route, c'est une compétence partagée avec les régions. Et donc, je ne peux pas décider tout seul. Par contre, le fait qu'on n'utilise pas de trottinettes dans des zones piétonnes, si ce n'est à vitesse d'homme et d'autres choses, là, je peux être beaucoup plus clair rapidement parce que c'est déjà dans le code. Oui. Est-ce que, par exemple, une des balises, ça va être la puissance et donc la vitesse que ces engins peuvent atteindre? Là, on sait que, par exemple, pour les vélos électriques, c'est maximum 25 km/h. Sinon, on entre dans une autre catégorie. Ce sera la même chose, par exemple, pour les trottinettes. On peut dire jusqu'à 25 km/h, c'est une catégorie. Au-delà de 25, ce sera peut-être la réglementation inspirée de celle des vélomoteurs? Ça peut être effectivement un critère. Un autre critère, ça peut être est-ce qu'on utilise la route réservée aux vélos ou la route partagée avec les voitures? Est-ce qu'on est sur une voie piétonne ou pas? Il y a un ensemble de critères qui sont là à déterminer par rapport à un phénomène qui est nouveau, en tout cas nouveau par son ampleur. Et effectivement, on peut prendre une analogie avec les mobylettes en fonction de leur vitesse. Il faut un permis ou pas de vitesse, pas de permis, pardon, un casque ou pas de casque, Donc, et ce genre de choses. Donc, groupe de travail pour l'instant. Est-ce que vous avez une échéance? Est-ce que vous pouvez nous dire l'année prochaine ou dans 2 ans, on aura légiféré sur cette question-là? J'aimerais bien avancer rapidement parce que le phénomène, ici avec l'hiver qui arrive, sans doute qu'il y aura moins de trottinettes sur les routes, mais au printemps, je pense qu'il va en avoir de nouveau. C'est une vraie question contemporaine dans ce sens qu'elle se pose aujourd'hui, donc on ne doit pas traîner. Vous savez, moi je suis ministre depuis 1 an. Très rapidement, j'ai mis en place une conférence interministérielle de la mobilité. On s'entend bien avec mes collègues, mais je veux vraiment aligner les 3 régions et l'État fédéral pour prendre les bonnes décisions en la matière. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas préempter la décision, annoncer les choses tant que je n'ai pas discuté avec mais on peut dire qu'il y aura une nouvelle réglementation en 2022. Oui, ça, ce serait vraiment le plus tôt possible en 2022, serait vraiment positif. Ouais. Est-ce qu'en 2022, on aura aussi le permis à points, puisqu'on parle de code de la route? Parce que c'était dans l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement prévoit surtout qu'il faut mieux lutter contre la récidive. Et c'est un vrai souci, et nous y travaillons avec mes collègues Vincent Van Quickenborn et Annelies Verlinden. J'organise au mois de novembre, dans un mois, les états généraux de la sécurité routière, et ce sera un des thèmes à l'ordre du jour. Comment mieux lutter contre la récidive, contre la minorité des conducteurs qui sont beaucoup trop souvent en infraction, que ce soit en infraction de vitesse, en infraction de consommation de produits interdits, drogue ou alcool. L'objectif de l'accord de gouvernement, c'est de diminuer drastiquement
le nombre de victimes de la route en Belgique. Et quelque chose qui ressemble à un permis à points est un des outils possibles en la matière. On en parle vraiment lors de ces états généraux et des discussions sont en cours. Ça va venir. Donc même question, ce sera pour 2022 ? Oui, puisque les états généraux auront lieu au mois de novembre, hein, et puis après, il y a tout un travail législatif qui est à réaliser. On a fait vraiment de la mise en place pendant un an. On a consulté les associations, c'est vraiment très important pour moi. Maintenant, on a des propositions qui commencent à être mûres, qui seront annoncées dans les prochaines semaines de façon plus précise. Alors, on aura sans doute l'occasion de vous réinterroger à ce sujet-là. Vous êtes ministre de la Mobilité, vous êtes devant une affiche où je vois des trains, 1,5 milliard pour l'investissement dans le rail. C'est une bonne nouvelle pour les nafteurs, évidemment, aussi pour les Bruxellois. Ça va soulager le trafic, notamment le trafic routier vers la capitale ? C'est l'objectif. Ça prend un peu de temps, ça nécessite des moyens. Le montant que vous avez cité, c'est le montant de moyens supplémentaires accordés à la SNCB, à Infrabel, depuis le début de la législature. À la fois des investissements, parce que c'est important dans un réseau qui était trop peu entretenu au cours des dernières années parce qu'on a décidé de faire de nos entreprises ferroviaires des variables d'ajustement budgétaire. C'est l'investissement dans l'avenir aussi, la digitalisation. Ce sont des compensations à cause du Covid. Hein. Nos entreprises ont perdu de l'argent. Ouais. Et donc, c'est des moyens importants, mais qui ne sont pas encore suffisants à ce stade. Georges Gilkinen, est-ce que justement, une grande partie de la dotation ne va pas servir justement à éponger les difficultés de la SNCB et d'Infrabel liées au Covid et pas tellement finalement à renouveler le matériel roulant ou à ouvrir de nouvelles gares et de nouvelles lignes? Il y a aussi des moyens pour tout ça. Et la difficulté pour le moment, c'est qu'on doit travailler sur tous les fronts. Et comme je le disais, c'est des moyens importants parce qu'ils sont bien utilisés, mais qui ne sont pas encore suffisants. Moi, je ne suis pas mécontent, en étant ministre depuis 1 an et 1 mois, d'avoir pu convaincre le gouvernement de dégager tous ces moyens-là, mais j'ai encore évidemment d'autres projets pour qu'on soit effectivement dans un réseau ferroviaire qui est encore plus demain une solution de mobilité. BX1 est une chaîne bruxelloise, on doit pouvoir mieux utiliser le réseau intra-bruxellois ferroviaire pour créer des solutions de mobilité, notamment vers Uccle. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés de mobilité en venant d'Uccle vers le centre, mais il y a 3 gares à Uccle. Il faut une meilleure fréquence de train, une meilleure publicité aussi sur l'offre de train. Il y a une série de points d'arrêt ici intra-bruxellois qui sont sous-utilisés maintenant. Et moi, je demande à la SNCB de mieux les faire connaître. Et on dégage des moyens pour augmenter la fréquence sur ces lignes intra-bruxelloises. Ça veut dire que là aussi, il y aura des choses qui vont changer dans le courant de l'année 22 ou l'année 23 ? Oui, au moment du plan de transport de la SNCB qui entre en vigueur à chaque année en décembre, il y aura une offre de train renforcée, comme on l'a déjà fait en décembre dernier. L'objectif, c'est d'avoir des trains plus tôt, des trains plus tard et une meilleure fréquence. On y arrive petit à petit. Pour ça, il faut dégager les moyens. Donc voilà, donc des nouveautés sur peut-être les horaires et les fréquences à l'intérieur de Bruxelles pour ceux qui utilisent le train. Et on peut aussi... Pardon ? Et dans le reste du pays aussi, hein, mais si, c'est parce que je parle aux Bruxellois. Oui. Alors, une dernière question, puisque vous parlez aux Bruxellois, Georges Gilkinen, vous avez réuni une table ronde hein, sur le survol de Bruxelles. Est-ce que ça avance ? On a entendu beaucoup de critiques de ceux qui ont participé à cette table ronde. Est-ce que c'est de l'encommissionnement du dossier ou est-ce qu'il y aura une solution avant la fin de la législature ? C'est de l'écoute hein, par rapport à un dossier qui est bien ensablé, bien compliqué d'un point de vue juridique par rapport à tout ce dont j'ai hérité depuis 20 ans. Et moi, est-ce que vous avez envie de changer des choses, changer le plan de vol, le plan de survol, ou est-ce que ça va être trop compliqué ? Je veux trouver des solutions pour diminuer l'impact de l'aviation sur les personnes survolées, qu'elles soient en région bruxelloise, en Brabant wallon ou en Brabant flamand. Et donc on concerte effectivement, et un jugement, une condamnation de l'État belge avant moi nous oblige à le faire. On concerte les riverains, les opérateurs, et on a aussi un groupe technique qui se réunit avec l'aéroport de Bruxelles National, avec Skies, qui est notre contrôleur aérien, avec les compagnies pour trouver des solutions à l'image de ce qui se fait dans d'autres aéroports, à Schiphol par exemple aux Pays-Bas, à Heathrow à Londres, et je pense que des solutions sont possibles pour diminuer la pression de l'aviation sur l'environnement et sur la santé des personnes survolées. Mais c'est un dossier complexe sur lequel je ne veux pas faire de fausses promesses. D'autres se sont cassés les dents dessus, mais en tout cas, je travaille avec méthode,
dans la discrétion, parce que c'est ça qui nous fera avancer, et avec la volonté de trouver des solutions. Je vous pose la même question que sur les trottinettes ou sur le permis à points. Est-ce que c'est pour 2022 ? Et petite question supplémentaire, est-ce que ça veut dire qu'on revoit le plan de survol, le plan d'atterrissage ou de décollage au départ de Bruxelles, ou est-ce que ça veut dire qu'on va plutôt travailler sur les procédures, par exemple l'altitude, la puissance des moteurs, des choses de ce genre-là, donc ce qu'on appelle les corrections techniques, ou est-ce que ce sera un mix des deux ? Prioritairement dans la correction technique, parce qu'il y a beaucoup à faire, et c'est peut-être la façon la plus rapide d'avancer avec déjà des progrès. La question des routes aériennes est beaucoup plus complexe et beaucoup plus polémique. L'objectif est, dans le courant de l'année 2022, de mettre à l'essai des nouvelles procédures d'approche et de décollage ici à l'aéroport de Bruxelles National, de les évaluer et puis alors de les transcrire dans les consignes données à nos opérateurs, à la fois les compagnies aérienne et notre contrôleur. Et parallèlement, on continue de travailler sur la question des routes et de trouver des solutions. Pour ça, il faut un cadre légal. Aujourd'hui, les décisions se prennent sans cadre légal, ce que nous reproche la justice. Et ce n'est pas en étant ministre depuis 1 an et en claquant des doigts qu'on peut résoudre des problèmes qui se sont très fortement ensablés, qui sont d'une complexité énorme, avec des dossiers judiciaires et des décisions qui sont contradictoires. Mais j'ai vraiment la volonté d'avancer et en tête quelques idées pour améliorer la situation. Voilà, et nous, on a compris qu'on allait souvent vous réinviter en 2022, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui concernent donc les Bruxellois. Merci beaucoup, Georges Gilles Quinet. Merci d'avoir été avec nous, donc ministre de la Mobilité du gouvernement fédéral.